fait ça. Et merci pour attendre encore 2 minutes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on s'entend. Je ne vois pas le chat. On peut également. Bonjour Christina. Bonjour Hervé. Et nous pouvons déjà commencer si vous voulez. Je pense que Sarah a déjà projeté la présentation. Donc, avec votre permission, juste quelques précisions peut-être avant de commencer dans le vif du sujet. Pour le reste de la réunion, j'aimerais bien, pour éviter des problèmes logistiques, que les personnes qui ne parlent pas tiennent leur micro fermé. Et pour vous expliquer un petit peu la dynamique de cette session, nous allons essayer donc de faire une présentation orale avec une présentation PowerPoint que vous voyez sur l'écran de cet appel à proposition. Cette fois-ci en français. Il y a eu une autre session de présentation qui a été réalisée il y a quelques jours en espagnol. Si vous avez des questions, toute question doit être adressée dans le chat par écrit pour assurer la légalité de traitement de tous les possibles demandeurs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont leur micro ouvert. Voilà. Donc, Sarah, quand tu me dis, je commence. Christina, seulement pour préciser que tous les participants, ils peuvent commencer à écrire les questions pendant la présentation. Et parce que, comme Christina l'a dit, il n'y aura pas des réponses verbales pour assurer les qualités de traitement et même pour éviter des interprétations différentes. Toutes les réponses seront écrites et seront publiées. Donc, vous pouvez écrire toutes les questions pendant la présentation avance et même on aura un petit temps à la conclusion pour assurer que toutes les questions sont enregistrées et sont commentées. Merci. Tout à fait. Merci, Martino. Sarah, je peux commencer? Oui. D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. Premièrement, je me présente. Donc, je m'appelle Christina Marine. Je suis chargée de programme de coopération à la délégation de l'Union européenne en Haïti. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de faire cette présentation sur cet appel à proposition. Je suis ici avec mes collègues, mon collègue Martino de la délégation de l'Union européenne en Haïti également, et avec plusieurs collègues de la délégation de l'Union européenne en République dominicaine. Donc, vous vous êtes déjà rendu compte qu'on parle d'une coopération binationale. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue et à cette réunion d'information. Il s'agit d'une réunion d'information pour vous expliquer un peu oralement les détails et les éléments les plus importants de cet appel à proposition sur la coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine. Le thème principal de l'appel étant les échanges entre les citoyens dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sports.
Maintenant, on a, je pense, une petite vidéo que Sarah va lancer. Cristina, el video lo vamos a proyectar al final. Vamos a continuar con la presentación. Sí. On va le mettre à la fin. OK, ben je continue avec la présentation. Donc, comme je disais, on parlait d'un appel à proposition sur la coopération binationale. Mais du coup, pourquoi, vous pouvez vous demander, pourquoi l'Union européenne lance un appel sur la coopération binationale? Parce que c'est notre conviction que le développement harmonieux et équilibré entre deux pays comme Haïti et la République dominicaine, qui sont des voisins sur la même île géographiquement, passe par le dialogue, par plusieurs canaux de dialogue, et passe aussi par une coopération renforcée dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine de la politique, du commerce, de l'économie, ou encore, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, des relations entre les peuples, entre les citoyens de ces deux pays. Donc, un peu d'histoire sur notre coopération entre ces échanges, entre la Haïti et la République dominicaine. C'est une coopération à long terme. L'Union européenne a promu la coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine depuis les années 1990, après l'entrée des deux pays dans l'accord de Lomé IV, donc en 1989. Et cela a permis en fait l'accès de Haïti et de la République dominicaine au programme de coopération pour les pays de la région des Caraïbes qui font partie du Forum des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ce qu'on appelle les pays ACP. Donc cette coopération à long terme a donné aussi beaucoup de résultats dans le temps. En près de 20 ans, par exemple, de coopération, l'Union européenne a déboursé plus de 60 millions d'euros qui ont eu une incidence, un impact dans la zone frontalière principalement des deux pays, et a contribué au renforcement des structures nationales pour soutenir les échanges binationaux dans divers domaines. Et comme je disais tout à l'heure, on a parlé du domaine du commerce, par exemple, mais on a aussi travaillé dans le domaine de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles, du développement des frontières locales, de l'infrastructure routière, et on a aussi coopéré pour le soutien des communautés vulnérables. Ce sont les principaux domaines de cette coopération au long des années. Si on retourne sur l'appel à proposition qui occupe la session d'aujourd'hui, quel est l'objectif principal de cet appel? Cet appel fait partie en fait du programme binational actuel de coopération en faveur de relations entre la République dominicaine et Haïti, qui est financé par le 11e Fonds européen de développement. Et c'est un programme qui bénéficie d'un financement de l'Union européenne de 19,5 millions d'euros au total, avec un objectif général de renforcer les processus de développement durable mutuellement avantageux entre les deux pays. Et je souligne mutuellement avantageux parce que c'est le cœur de la coopération binationale entre les deux pays, pour promouvoir en fait des meilleures relations entre les deux pays et des processus d'intégration dans les domaines clés. Donc, les objectifs spécifiques du programme actuel dans lequel cet appel à proposition s'encadre, c'est de renforcer la coopération économique et commerciale entre Haïti et la République dominicaine de manière durable, notamment par des initiatives qui peuvent réduire les déséquilibres à long terme et réduire les niveaux de pauvreté. Deuxièmement, accroître la capacité de coopération binationale pour la réduction des risques de catastrophes et la gestion durable des ressources naturelles par des mesures d'adaptation au changement climatique.
Troisièmement, faciliter la compréhension mutuelle entre la République dominicaine et Haïti au niveau du dialogue intergouvernemental sur des questions stratégiques binationales, ainsi qu'au niveau des échanges entre les personnes, et c'est là qu'on s'encadre aujourd'hui, c'est dans ce troisième objectif, au niveau des échanges entre les personnes dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sports. Donc, comme je disais, c'est ce troisième objectif qui encadre l'appel à proposition dont je vous parle aujourd'hui. Les objectifs spécifiques maintenant de l'appel. Donc, j'ai parlé du programme en général jusqu'ici, du programme de coopération binationale. Cet appel, qui s'encadre dans le troisième objectif du programme, a, lui, des objectifs spécifiques. Quels sont ces objectifs spécifiques? Premièrement, augmenter la connaissance mutuelle entre les acteurs de la société civile des deux pays, Haïti et République dominicaine. Deuxièmement, améliorer la collaboration bilatérale dans les domaines que j'ai spécifiés, éducation, culture et sport, entre les populations, entre les citoyens des deux pays. Et troisièmement, augmenter les échanges entre les personnes en vue de réduire l'incompréhension ou des stéréotypes, par exemple, entre les citoyens des deux pays. On peut passer au slide 10. Qui peut postuler pour un financement dans le cadre de cet appel? Les organisations non gouvernementales, les personnes morales ou physiques établies en République dominicaine ou en République d'Haïti. Ça, c'est les principaux critères pour être éligible pour un financement sous l'appel à proposition dont on parle. Maintenant, le demandeur de chef de file doivent être directement chargés de la préparation et de la gestion de l'action, et ils peuvent le faire avec des co-demandeurs ou avec des entités, une ou plusieurs entités affiliées, et non pas agir en tant qu'intermédiaire. Les types d'actions qui seront financées sous cet appel à proposition, il y a plusieurs. Un, c'est la promotion de la coopération entre des universités haïtiennes et dominicaines. Si on parle par exemple de la recherche sur des questions binationales, que ce soit sur des thématiques comme le commerce, l'histoire, l'environnement, la migration, l'éducation, la santé, le développement frontalier, la réduction de la pauvreté transfrontalière, etc. Toutes thématiques d'intérêt pour favoriser les relations binationales. Mais ça peut aussi être des colloques ou des séminaires sur les relations dominicaines haïtiennes, l'organisation de concours d'essais, par exemple, sur des sujets binationaux entre les étudiants haïtiens et dominicains, des programmes d'échange même pour les étudiants ou les professeurs, les chercheurs des universités haïtiennes et dominicaines, des cours de créole, pourquoi pas, ou de français pour la République dominicaine et d'espagnol pour Haïti, pour renforcer les compétences linguistiques des acteurs dans les deux pays. Les chercheurs, par exemple, devront tenir compte des questions de genre dans le contenu de leur recherche, et la recherche doit être menée par des équipes binationales, et les enseignants doivent être attachés à une des universités de l'île, donc soit en République dominicaine, soit en Haïti. Ça peut être aussi sous la promotion de la coopération entre les universités, la promotion de coopération entre des écoles secondaires frontalières. Donc, on n'est pas limité au niveau des universités, mais cela peut s'avérer intéressant d'explorer la coopération au niveau des écoles secondaires, y compris par des activités de sensibilisation ou de loisirs destinées aux élèves du secondaire, que ce soit sur des questions de l'environnement, du commerce frontalier ou de la migration, qui sont, selon nous, les principaux thématiques d'intérêt, mais ce n'est pas limité à ces trois-là.
On continue sur les types d'actions qui seront financées. Si j'ai parlé du premier lot jusqu'ici, de l'éducation. Maintenant, on peut parler du deuxième, qui est la culture. Ici, on peut envisager, par exemple, l'organisation de festivals culturels, sportifs, binationaux, bien sûr, à la frontière ou au niveau des villes comme que ce soit les capitales, donc Santo Domingo ou Port-au-Prince, ou dans d'autres villes des deux pays, Santiago, Cap-Haïtien, etc. Donc, au niveau frontière, mais aussi au niveau des villes. Cela peut être aussi des échanges de programmes et des espaces de réflexion, par exemple, pour les journalistes, les communicateurs des deux pays sur les questions binationales. Ça peut être aussi la mise en scène de certaines, je sais pas, musique, danse, théâtre, matériel, audiovisuel, qui parlent des relations binationales, ou même des tournois culturels binationaux. Je pense que la créativité dans ce lot est sans limite. On passe au slide suivant. On continue sur les types d'actions qui seront financées. Promotion et renforcement des synergies entre les organisations de la société civile haïtienne et dominicaine. Comment? Par le biais de forums binationaux, que ce soit des programmes d'échange, des accords entre les entités des deux pays. Encore une fois, on peut promouvoir le journalisme, les relations dominicaines haïtiennes entre des journalistes, y compris on peut envisager l'organisation de réunions annuelles ou de forums dans ce sens. Il y a un aspect ici qui est très important, c'est l'idée de renforcer la participation des filles et des femmes dans les deux pays et en particulier dans les communautés frontalières. Donc, ça, c'est un aspect dont il faut en tenir compte. Je ne sais pas si il y a des problèmes avec la connexion de Christina. Il semble qu'elle s'est déconnectée. Un moment, s'il vous plaît. Allô? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Christina, tu es revenue. OK. Je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu de ce que j'ai dit. 14, jusqu'au slide 14? Je pense que oui, nous sommes dans la diapo qui c'est maintenant dans l'écran. D'accord, d'accord. Donc, je continue sur les types d'activités qui peuvent être financées. Pour vous donner encore plus quelques exemples, les types d'activités pour comprendre la collecte, l'analyse de données, d'informations relatives à des sujets prioritaires,
ou alors des campagnes de communication et de sensibilisation sur la culture de la paix et les valeurs communes partagées entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Formation ou renforcement de réseaux d'organisations sociales visant à promouvoir et à respecter les droits sociaux et culturels, conception, production et diffusion de matériel audiovisuel, activités de formation et de génération de connaissances, ou tout autre type d'échange d'expériences entre les deux pays, entre les citoyens des deux pays. Maintenant, combien d'argent peut-on demander? Vous avez probablement déjà vu dans le guide, il y a 3 lots qui seront parrainés, donc trois thématiques principales. La première, c'est l'éducation, avec un budget total de 600 000 €. Le minimum, c'est 200 000, le maximum, 400 000 sous ce lot. La culture, avec un budget total de 800 000, et encore une fois, comme vous voyez sur l'écran, minimum 200 000, maximum 500 000. Et les sports, oui, vous m'entendez toujours? Oui, oui. OK. Et les sports, avec un budget total de 400 000, minimum 200 000, maximum 400 000. Il y a quelques notes importantes qu'on aimerait présenter oralement aujourd'hui, donc quelques éléments dont il va falloir tenir compte dans les propositions qui apporteront une valeur ajoutée. L'innovation, bien sûr, donc les propositions innovantes et respectueuses de l'environnement avec des résultats tangibles et qui concentrent leur attention sur les besoins et les défis auxquels sont confrontés les groupes bénéficiaires seront évalués positivement. De même pour les propositions qui vont impliquer plusieurs acteurs, donc les propositions à caractère multi-acteurs, que ce soit en tant que réseau ou en tant que co-candidat, entité affiliée ou partenaire. Les propositions avec des actions de communication et de médias pour soutenir et promouvoir le dialogue binational. Les propositions qui renforcent la voix et la participation des filles et des femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les deux pays, en particulier dans les communautés frontalières et qui favorisent leur implication. Les propositions qui incluent aussi une aide financière aux organisations locales des deux pays, organisations qui seraient actives dans la promotion des actions proposées, en particulier dans la zone frontalière. Maintenant, pour soumettre une demande dans le cadre de cet appel à proposition, les demandeurs de chefs de file doivent fournir certaines informations qui concernent les organisations impliquées dans l'action. Et l'enregistrement de ces données se fait obligatoirement dans le système PADOR pour tous les demandeurs chefs de file, les co-demandeurs et les entités affiliées. Donc, PADOR, c'est la base de données en ligne dans laquelle les organisations enregistrent et mettent régulièrement à jour les données qui concernent leur entité. La soumission en ligne se fait via Prospect, via le système Prospect, et c'est obligatoire pour le présent appel. Et nous vous recommandons vivement d'essayer d'enregistrer votre organisation dans PADOR un peu à l'avance et ne pas attendre la dernière minute avant l'expiration du délai pour la soumission de la proposition dans Prospect. Donc, essayez d'enregistrer avant dans PADOR. Toute subvention demandée dans le cadre de cet appel à proposition doivent être bien sûr comprises entre les pourcentages minimum et maximum qui figurent dans le guide aussi et qui sont minimum
75% du total des coûts éligibles de l'action et maximum 95% du total des coûts éligibles de l'action. Vous pouvez voir aussi les points 2.1.5 pour plus d'informations. Et le solde, c'est-à-dire la différence entre le coût total de l'action et le montant demandé à l'administration contractante, devra être financé par des sources autres que le budget de l'Union européenne ou le Fonds européen de développement. Ça, c'est très important. Finalement, pour la durée, c'est entre 18 et 24 mois. Si on passe au calendrier, donc, on a ici les principales dates. La date limite pour faire des éventuelles demandes de clarification, c'est le 9 avril de 2021. Pour demander des éclaircissements, il faut écrire dans l'email qui a été activé pour cela. Je pense que Sarah peut éventuellement le partager par le chat également. Les réponses donc, à vos questions, si vous soumettez des questions, les réponses individuelles aux questions ne seront pas données. Ce qu'on va faire, c'est collecter toutes les questions et toutes les réponses, ainsi que toutes les annonces importantes qui concernent cet appel ou des réponses adressées aux candidats au cours de la procédure. Et on va les publier sur le site de EuropeAid et sur le site de la délégation de l'Union européenne en République dominicaine et de l'Union européenne en Haïti. Donc, le site EuropeAid et les deux sites des deux délégations de l'Union européenne en Haïti et en République dominicaine. Ce sera fait, donc la date limite pour les réponses aux demandes de clarification, c'est le 19 avril. Et la date limite de soumission des propositions, comme elle figure dans le guide, c'est le 30 avril 2021 à 21 h. Attention, c'est la date et l'heure de Bruxelles. Donc, il y a un petit outil dans le guide pour calculer éventuellement les différences horaires. Mais 21 h, 30 avril, date et heure de Bruxelles. Voilà. Et je pense qu'avec ça, on a fini la présentation. On va donner quelques minutes pour que, éventuellement, toute question écrite soit transmise dans le chat. Et même toutes les questions qui seront envoyées à l'email qui était partagé pour Sarah dans le chat seront même reportées, ils seront répondus pour écrit et le résultat sera publié comme l'indiquait Christina. Oui, donc les questions, donc toute demande de clarification sur la procédure ou sur l'appel doivent être envoyées à cette adresse email que Sarah a partagée, c'est délégation dominicaine rep local calls@eas.europa.eu. C'est à cette adresse email qu'il faut envoyer des questions écrites. Et une suggestion, parce que peut-être les participants à la séance, ils n'ont pas lu tous les documents qui sont publiés dans notre site web, tous les formulaires, les lignes directrices. Je suggère de lire très attentivement ces documents avant de faire des questions pour éviter que notre réponse soit de faire référence à les documents. C'est très important de faire des questions qui sont référentes des choses qui dans les documents ne sont pas claires ou ils demandent des explications additionnelles. Merci. Exactement. Donc, il y a les lignes, le document principal, en français, il s'appelle les lignes directrices à l'intention des demandeurs de subvention. Ça, c'est le document principal qu'il faut lire
pour comprendre un peu plus sur le processus. Si vous avez des questions sur des points précis des explications qui ne seraient pas claires, alors vous les formulez par écrit à l'adresse. Il y a Fedora Pierre-Louis qui nous dit que le lien partagé semble ne pas être actif. Je pense qu'il se réfère au lien où on trouve les documents. Je vais essayer de mon côté. Et de toute façon, toutes les informations, même les liens qui sont interactifs, vous pouvez trouver dans notre lien de Facebook les deux délégations, de la délégation de la République dominicaine et la délégation d'Haïti, qui sont très faciles de trouver dans même Twitter, Facebook ou notre site web. Et tout ce lien à cette information, ils vont être trouvés là. Que el desarrollo armonioso y equilibrado de dos países limítrofes como Haití y la República Dominicana pasa por el establecimiento de canales permanentes de diálogo et d'une coopération renforcée dans les domaines politiques, commercial, économique et les relations entre les peuples. Actuellement, le programme binational basé sur le 11e FED, qui est en cours présentement. Este es un programa para fortalecer los procesos de desarrollo sostenible beneficiosos para ambos países. Tant à niveau du dialogue intergouvernemental sur les questions stratégiques binationales qu'à niveau des échanges entre les peuples sur les domaines de l'éducation, de la culture et du sport. Investigaciones académicas, comercio, historia, patrimonio común, medio ambiente, migración, educación, salud. Esperamos financiar acciones para aumentar la participación e incidencia de las niñas y de las mujeres en ambos países. Es una gran oportunidad para fortalecer el intercambio académico, el intercambio entre los estudiantes. Au niveau culturel, au niveau artisanal, au niveau de ce qui nous préoccupe en tant que peuple. Puesta en escena de música, teatro, danza y exposiciones de artes plásticas. Plus on se parle, et mieux ça vaudra de mieux se comprendre. Et si on se comprend mieux, il est clair que nous pourrons avoir de meilleurs résultats. Extendemos una invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil, así como del sector privado, incluso empresariales, para que presenten sus propuestas y puedan participar de esta iniciativa que sin duda alguna va a acercar a estos dos países. Muy buena suerte a todas y todos. Allô? Ouais, je ne sais pas si Christine elle est là, mais je ne sais pas s'il y a encore des questions pour les participants. Et, je ne me rappelle pas s'il était déjà dit, mais toutes les questions qui sont en référence à les sujets des systèmes en ligne de Pardor ou Prospect, dans les documents qui vous trouvent dans les liens que nous avons partagés. Il y a, si je ne me rappelle pas, et Sarah, tu peux complémenter, il y a une direction email spécifique pour cette typologie de questions qui sont très, très spécifiques. Donc, c'est très important de voir dans les lignes directrices et toute l'information, même les directions où vous devrez adresser votre question spécifique sur certains sujets. C'est ça, Sarah?
Sí, Martina, efectivamente. Hay una dirección de correo para los problemas técnicos con Pador y Prospect. La voy a copiar en el chat ahora mismo. Sarah va partager cette direction email dans la chat, mais vous pouvez la trouver dans les lignes directrices qui sont publiées dans le site web de l'Union européenne. On va peut-être donner encore 2-3 minutes si jamais il y a d'autres questions avant de conclure. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Hervé Beda et je suis la représentante de l'association des femmes pour la promotion et la défense des droits humains en Haïti. Ma question, j'aimerais savoir si on voulait avoir plus d'informations concernant le projet. Est-ce qu'on pourrait toujours visiter le site pour pouvoir trouver des réponses? Merci beaucoup. Sur le programme en général ou sur cet appel à proposition spécifiquement? Oui, c'est pour cet appel. C'est pour cet appel. Oui, tout à fait. Donc, vous avez tous les documents et toutes les précisions sont disponibles si vous suivez le lien qu'on a partagé dans le chat. Je vais le repartager éventuellement. Si vous cliquez sur ce lien, vous avez absolument tous les documents qui présentent l'appel en beaucoup plus de détails que ce que j'ai exposé aujourd'hui. Les lignes directrices notamment expliquent très bien toute la procédure. Et voilà, Sarah a aussi partagé son écran avec le site internet dont je viens de parler et dont je viens de partager le lien. Et il y a aussi des informations sur les pages, sur les sites internet des deux délégations, donc la délégation de l'Union européenne en Haïti et la délégation de l'Union européenne en République dominicaine, en français et en espagnol.
Et Sarah, seulement en question, j'ai vu, c'est quelque chose que nous devons partager avec notre collègue le département des finances et contrats, et qu'il y a effectivement des questions qui peut-être doivent être répondues clairement, pas trop tard, parce que c'est spécialement les questions qui sont sur l'éligibilité des organisations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer toutes les propositions. Je ne sais pas, c'est une chose qu'il serait bon de parler avec, et pour voir s'il y a des façons de partager cette information un peu avant. Je ne suis pas sûr si c'est possible, mais seulement pour prendre compte encore. En tout cas, oui, j'ai vu la question de Saulo. Saulo envoie la même question par écrit à l'adresse email de la délégation de l'Union européenne en République dominicaine. Elle est dans le chat. Oui. Il faut envoyer la question par écrit. Merci. Parce que c'est une question d'éligibilité, c'est important. Merci. Yo fui hace como 7 meses y algo, cambió el muchacho que no estaba conmigo aquí, una ubiqueana. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer cette session d'information. Merci à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je pense qu'on peut clôturer cette session. Merci beaucoup à tout le monde et bon après-midi. Merci, Christina. Merci à tous et à toutes.